Et salut, me revoilà. Eh non, j'étais pas parti à la retraite, pas encore. Aujourd'hui, je te propose un outil qui va révolutionner ta façon de monter les vidéos. On voit ça juste après. Tu as besoin quelquefois de monter des vidéos très rapidement pour TikTok, pour ton Instagram. Ici, ce que je te propose, c'est Glink. C'est une nouvelle façon de monter les vidéos avec de l'IA. Ça va couper les silences, ça va te faire du zoom automatiquement et ça ne va garder que les rushs et les vues qui sont correctes pour ta vidéo. On voit ça ensemble? C'est maintenant. Alors ici, je me retrouve sur Gling, donc après m'être créé un compte, et on va voir comment Gling réagit à une petite vidéo que je lui ai donnée. Donc ici, j'ai uploadé une première vidéo, et ce que l'on peut voir ici, c'est que Gling a récupéré toute la transcription ici directement de ma vidéo et qu'en fonction de ce que je vais lui sélectionner ici, je vais pouvoir couper ou ajouter des éléments directement à ma vidéo. Donc en fait, ça revient à faire du montage vidéo, mais directement depuis le langage, depuis le script de ma vidéo. Donc c'est hyper cool parce que ici, bien sûr, on va pouvoir couper des séquences entières directement ici depuis le texte. Et vous voyez qu'ici, si on regarde dans la timeline du bas, ça vient de couper ma vidéo. On va pouvoir voir exactement ici et générer du texte à la volée. On va pouvoir ici créer différents types de captions, donc pour pouvoir avoir le texte directement sur ma vidéo. Donc ici, je vais pouvoir tester ce type de caption-là et je vais avoir le temps de la durée de mon élément. Donc je vais pouvoir tester ici ma vidéo et voir, mais c'est très simple. On peut voir que c'est un outil qui est basique sur sa façon d'éditer les vidéos. On va avoir ici la possibilité de mettre du highlight ou de mettre du zoom sur certains éléments en fonction des éléments que lui va détecter. Il va pouvoir mettre du zoom automatiquement, par exemple, si je vous êtes en face caméra comme maintenant. Et on a un petit assistant qui va pouvoir me générer donc là, je vais pouvoir lui demander de me trouver un title, un titre de vidéo qui va bien pour ma chaîne YouTube. Donc, il suffit simplement ici de connecter notre chaîne YouTube. Et sinon, on va pouvoir demander à l'assistant de créer le chat automatiquement pour notre vidéo. Et donc, quand vous allez uploader ça sur YouTube, vous allez voir, vous savez, les petits chapitres qui vont se mettre automatiquement. On a la petite loupe ici pour rechercher des éléments dans la transcription ou certains mots. Donc, c'est assez cool. Et ici, on va pouvoir splitter nos éléments directement là où se trouve notre curseur, rajouter une pause ou carrément ici, allez cliquer sur le petit crayon pour modifier et aller mettre un jump pour pouvoir aller mettre un zoom sur cette vidéo uniquement. Donc là, par exemple, je peux mettre un zoom de 2. Je vais pouvoir le rebouger. Voilà. On va pouvoir enlever également les bruits de fond audio. Donc ça, c'est assez intéressant parce que on va pouvoir améliorer la qualité. Si vous n'avez pas un bon micro, ça peut aider. Et donc, on va pouvoir améliorer la qualité de notre vidéo. Bien sûr, moi, la fonctionnalité que je préfère, c'est qu'on va pouvoir demander à Glink de nous enlever systématiquement toutes les pauses de langage. Donc, tous les moments ici où vous voyez, où je ne dis rien sur la vidéo, de manière à faire quelque chose de fluide. Et Dieu sait si, pour ceux qui font du montage, si c'est embêtant et très long à faire sur un outil de montage vidéo. Donc ici, on va pouvoir régler les espaces que l'on veut entre les différentes pauses de montage et l'appliquer directement à notre vidéo, ce qui va donner un mouvement un peu plus fluide, un peu plus rapide peut-être à votre vidéo. Et puis bien sûr, la dernière faculté, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir l'exporter soit en vidéo, soit juste l'audio, avec les sous-titres indépendamment. Et ce que je trouve pas mal aussi, c'est que Gling nous permet de l'exporter au format Adobe Premiere, FCP, Final Cut pour ceux qui connaissent sur Mac, ou DaVinci Resolve. Donc on va pouvoir, même une fois que c'est exporté, aller pouvoir retoucher sous un logiciel plus professionnel notre vidéo. Dites-moi en commentaire si cet outil vous a plu, testez-le et on se retrouve sur une prochaine.